Tu es dans l'immobilisme, la fatalité, tu te sens complètement tétanisé, comme bloqué à force de répéter continuellement les mêmes problématiques, tu le ressens même dans le corps, c'est-à-dire le nœud dans la gorge, la boule au ventre, tu te sens complètement bloqué dans toutes ces situations, déjà contre toi et vis-à-vis des personnes qui t'entourent. Eh bien, c'est ce que bien souvent les personnes me disent dans les séances de thérapie avec mes clients, que j'accompagne déjà depuis une quinzaine d'années maintenant, à travers des milliers de séances, où ils me disent bah, écoute Hervé, je ne sais pas quoi faire. Ils se demandent si c'est pas de leur faute ou ils ne savent pas par quoi commencer. Alors si tu veux vraiment changer les comportements, puis au final te sentir mieux en toi-même et puis mieux dans la relation avec les autres, eh bien, bienvenue à cette vidéo, pardon, très importante sur ce sujet. Elle fait partie de ma stratégie équilibre. Donc avant cela et avant de vous donner la pépite de cette vidéo, je vais me présenter rapidement, Hervé Vidal. Donc, je suis maître praticien en PNL, thérapeute depuis plus de 15 ans maintenant, à travers la gestion des comportements, des émotions, en faisant le lien avec l'âme, le corps et l'esprit, en utilisant les techniques de thérapie PNL, d'hypnose, de magnétisme, de coaching, de formation. Et c'est ce que je rencontre aussi même dans les formations management depuis plus de 15 ans maintenant, pour répondre à cette question. Et cette pépite, notez bien, si vous ressentez l'ensemble des choses que je viens juste de vous dire auparavant, eh bien, bienvenue à cette vidéo. Elle va être très courte et très précise. C'est ce que l'ensemble des personnes me dit, c'est ce que j'ai vécu moi aussi. Et voilà la pépite que je vous donne. Prenez un stylo, un papier, notez, enregistrez cette question. Elle est simple, elle est imparable. Elle est à se poser systématiquement en cas de problématique, pour savoir justement quoi faire, comment faire, et puis finalement la ressentir, vous aider tout simplement à vous pousser à l'action, à agir, à aller dans la direction de votre objectif, à ressentir une sorte de vérité, quelque chose, un alignement, en fin de compte, avec votre âme, votre corps et votre esprit, dans le lien avec votre famille, votre mari, votre femme, au travail, avec les enfants, de pouvoir se positionner tout simplement. Eh bien, cette question est la suivante. Écoutez bien. Posez-vous cette question à chaque fois. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Je vous donne des arguments. Est-ce que c'est bon pour moi? Et des exemples. Celle-ci, je l'ai rencontrée souvent dans toutes mes séances, et même en formation, comme je vous le disais à l'instant. Est-ce que c'est bon pour moi? Eh bien, de rester bloqué justement dans cet immobilisme, de subir les choses. Est-ce que c'est bon pour moi de ne jamais dire non? Est-ce que c'est bon pour moi de ne jamais rien dire, par exemple quand je suis en réunion, au travail, de jamais me positionner? Est-ce que c'est bon pour moi bien, de ressentir tous les jours ce blocage à l'intérieur parce que je ne communique pas, parce que je ne me suis pas positionné, parce que je ne me suis pas avancé sur ce sujet-là? Est-ce que c'est bon pour moi? Et vous verrez qu'à chaque fois que vous vous posez cette question, à 80-90%, vous aurez la réponse. Instinctivement, elle sera alignée à votre âme, elle sera alignée à vos ressentis intérieurs. D'ailleurs, prenez tout simplement exemple d'une situation que vous vivez actuellement, qu'elle soit récente ou qu'elle dure depuis un moment. Imaginons, vous avez une problématique avec votre femme, ou avec votre mari, et vous savez qu'au fond de vous, il faudrait le dire. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est bon pour moi, tout simplement, de ne rien dire? Est-ce que c'est bon pour moi de ne pas échanger sur ce sujet? Est-ce que c'est bon pour moi de laisser cette situation tout simplement perdurer? Vous voyez, instantanément, 80% des réponses, vous aurez la réponse, soit oui, soit non. Et bien souvent, c'est non. Est-ce que c'est bon pour moi, de garder ça au fond de moi, tout simplement, quand on a subi des traumatismes de l'enfance? Est-ce que c'est bon pour moi, tout simplement aussi, en parlant du corps, de ne rien faire? Est-ce que c'est bon pour moi de ne pas assez faire de sport? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est bon pour moi de se poser cette question systématiquement? Vous verrez qu'à chaque fois que vous posez la question, cette réponse va vous permettre d'une part de vous aligner sur
eh bien, votre cohérence, hein, votre alignement dans vos valeurs et dans votre esprit. Elle va vous permettre aussi, vous l'avez compris, de vous aider à prendre les bonnes décisions, d'agir aussi. Ça, c'est le troisième point. Vraiment, elle vous aligne, elle vous permet de prendre les bonnes décisions, elle vous permet d'agir ensuite, parce que c'est limpide, c'est fluide, et on le ressent. D'ailleurs, si on le ressent ainsi, et si on le ressent positivement, en se disant, bah tiens, effectivement, est-ce que c'est bon pour moi de ne jamais rien dire et de ne pas me positionner dans la relation à l'autre? Eh bien, si la réponse est non, eh bien, vous avez automatiquement quelque chose qui se profile devant vous, c'est-à-dire, bah, j'interviens, à un moment donné, il va falloir que je le dise, que je me prépare. Alors, c'est pour vous aider à enclencher le changement. C'est pour vous aider aussi à commencer à changer les comportements, à commencer à gérer aussi, bah, bien évidemment, nos émotions, c'est-à-dire bah, ce qu'on va ressentir tous les jours et qui nous pénalise. Est-ce que c'est bon pour moi? Ensuite, le fait de répondre aussi à cette question va vous permettre d'aller de plus en plus vers cette sensation d'être bien aligné, bien évidemment, mais à la fois de changer au fur et à mesure les actions, c'est-à-dire les comportements. Et de se dire, bah, tiens, effectivement, si je suis tout le temps, inversement, dans la colère, vous voyez, si je suis continuellement dans les critiques, dans les reproches, voilà, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi d'être dans cet état actuel, quel qu'il soit positif ou négatif? Ben forcément, on aura une partie de nous, une partie de cette réponse qui nous dira oui ou non. Mais du coup, elle nous permettra d'avancer, de clarifier et de se dire, bah, effectivement, est-ce que c'est bon pour moi d'être constamment en colère auprès de ma femme, ou auprès de mon mari, ou auprès de mes enfants, de leur crier dessus tous les soirs quand ils rentrent de l'école pour qu'ils se dépêchent pour faire les devoirs, par exemple? Est-ce que c'est bon pour moi d'être continuellement dans cette sensation-là et dans ces comportements? Eh bien, d'une part, bah, non pour les autres, bien évidemment, mais aussi non pour soi-même, sans être égoïste, mais tout simplement en se disant, bah, si c'est non pour moi, eh bien, peut-être que ça déclenche vis-à-vis des autres un sentiment inversé, c'est-à-dire un sentiment qui va aller contre nous. Donc effectivement, c'est pas bon pour nous, parce que c'est l'image qu'on va renvoyer, c'est la responsabilité, c'est l'exemplarité qu'on va renvoyer ou pas. Est-ce que c'est bon pour moi? Je vous parlais tout à l'heure de formation en management. J'en ai fait des milliers depuis une quinzaine d'années, des 15 000 personnes environ formées. Et c'est à chaque fois que je leur disais cela pour intervenir. Vous voyez, par exemple, en management, c'est juste pour vous donner un autre petit exemple. On est en entreprise, on est manager, ou on dirige 2 ou 3 personnes, ou même on est dirigeant. Voilà, c'est de se dire, bah, est-ce que c'est bon pour moi, cette situation? De laisser perdurer ces conflits. Est-ce que c'est bon pour moi de ne pas fixer les objectifs? Est-ce que c'est bon pour moi de ne pas fixer mes valeurs? Vous voyez, les valeurs, on les retrouve aussi dans les entreprises. Eh bien, systématiquement, on aura 80-90% de la réponse qui s'affiche clairement devant nous. Ça ne veut pas dire que derrière, c'est facile à faire. Par contre, ça va nous aider à prendre les bonnes décisions et commencer à agir pour le bien, entre guillemets, de l'humanité, pour le bien de soi-même, de son positionnement, pour que ce soit juste, pour que ce soit réciproque, pour que ce soit équitable dans la relation humaine et interpersonnelle, que vous soyez avec votre mari, votre compagne, avec vos enfants, vos managers, vos collègues. Est-ce que c'est bon pour moi? Ben, si c'est pas bon, on ressent tout de suite les réponses. Vous verrez, c'est limpide encore une fois, hein. Vous le ressentez d'ailleurs certainement aujourd'hui en écoutant cette vidéo. Donc, posez-vous systématiquement cette question. Je vous incite vraiment de vous la poser. Elle va vous permettre de vous aligner. Elle va vous permettre de trouver rapidement et très simplement les actions qui devraient être faites et vous aider à prendre cette décision et ensuite d'agir. Alors, on reverra à la suite de ces vidéos dans quelques temps. Comment le faire, comment se positionner, comment dire les choses. On verra les techniques de communication, les techniques pour améliorer nos pensées, nos émotions, s'aligner sur nos valeurs. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager. Vous retrouverez en bas, ou même vous pouvez cliquer directement sur cette vidéo, ou vous la retrouverez si elle est sur YouTube. Dans la description, vous avez un lien qui vous permet d'aller tout de suite mettre en place à travers cette inscription pour obtenir un e-book gratuit qui va déjà vous aider à mettre en place les actions de changement. C'est une vidéo qui vous permettra
pendant que vous ferez ces exercices, eh bien, vous posez cette question qui vous aidera dans la décision, dans les actions, dans les choix et surtout dans les ressentis. Parce que quand c'est bon pour soi, quand on le ressent bien, c'est que c'est juste pour soi, c'est que c'est juste aussi pour les autres, tout en y mettant aussi de la rondeur quand vous le ferez. Ça, on reverra plus tard dans la mise en place de cette stratégie équilibre. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi? Donc mettez-le bien en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker, de partager. Allez vite vous inscrire en dessous pour obtenir l'ebook si vous ne l'avez pas encore fait. Et bientôt, pour aller encore plus loin, eh bien, vous aurez de toute façon régulièrement des invitations de coaching live, de conférences et des trucs et des astuces sous forme de vidéos, de PDF. Voilà, c'était Hervé Vidal dans la stratégie équilibre. Cliquez en dessous pour vous inscrire. Allez, à bientôt. Bye bye.